Quand ton père et ta mère t'ont abandonné, tout simplement peut-être parce qu'ils sont décédés, ils sont partis avec l'âge, ou alors peut-être avec la maladie, ou alors à cause d'un accident, ou alors parce qu'ils ont abandonné le foyer conjugal, ou parce qu'il y a eu un divorce, il y a eu des malheurs dans la famille, je ne sais pas. Mais quand ton père ou ta mère t'aurait abandonné, eh bien sache que auprès de Dieu, il y a ce réconfort d'avoir toujours auprès de toi un père et une mère qui veillent sur toi et qui prennent soin de toi. Et je connais la douleur lorsqu'on perd ses parents. Moi-même, j'ai perdu mes parents très subitement. J'ai l'impression que c'était hier, il y a 2 ans à peu près. Et ça a été vraiment une grosse douleur. Et il s'en trouve après une forme de fragilité. On en sort fragile, on en sort solitaire, on s'en sort vraiment avec quelques bobos, quelques séquelles. Forcément, pour certains, ça va être de grosses séquelles. Parce que perdre des parents, c'est quand même quelque chose de très douloureux, plus ou moins en fonction de comment on est très proche d'eux, ou moins proche, de comment on est fusionnel avec eux, parce qu'il y a des enfants qui sont très très proches de leur maman, des filles, des fils très proches de leur maman, de leur papa. Donc ça, je dirais, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai, lorsqu'on perd sa mère, son père, bon, on perd énormément de repères et on peut perdre le goût des choses, on peut perdre les choses qui nous passionnaient peuvent finir par nous... on peut perdre le goût des choses, donc c'est vraiment très difficile de se sentir sans papa et sans maman, sans père et mère. Mais il y a une consolation auprès de Dieu, parce que le Créateur du ciel et de la terre s'avère être un père adoptif. Il vient prendre la relève, d'ailleurs il vient prendre la relève aussi de parents qui seraient encore vivants. Il y a des parents qui sont vivants mais qui sont totalement absents. Il y a des parents qui se moquent éperdument du bien, du mal, du quotidien de ses enfants. Puis il y a aussi des enfants qui, il faut le reconnaître, qui négligent complètement leurs parents et qui, à leur tour aussi, ne donnent aucune nouvelle à leurs parents, qui sont remplis d'ingratitude et qui oublient tout ce que les parents leur ont fait comme bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... il y a plusieurs paramètres à cela. Toujours est-il que l'idée que je veux vous partager ici, c'est que il est écrit dans la Bible: quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Donc, votre père, votre mère sont décédés, eh bien Dieu vous ouvre les bras et vous dit, ben voilà, c'est le moment pour toi de venir t'accrocher à moi, de venir te répandre tes larmes devant moi, de venir, comment dire, t'enlacer dans mes bras. Moi, je veux te serrer dans mes bras, je veux t'embrasser, je veux m'occuper de toi, je veux te regarder, je veux voir comment tu vas, je veux t'écouter, t'entendre. Donc il y a un Dieu plein de douceur, plein de tendresse, plein de pardon, plein de consolation, qui est là pour toi,
personnellement. Car ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est vraiment un Dieu. C'est pas un Dieu de la communauté, c'est pas un Dieu de la collectivité, c'est un Dieu personnel pour toi, avec ta rareté, parce que tu es unique aux yeux de Dieu. Tu es une créature merveilleuse, il n'y a personne qui te ressemble. Peut-être certes que de visage tu ressembles à ton père, à ta mère, mais tu es unique, unique dans ton ADN, dans tes chromosomes, dans tes gènes, dans ta biologie, dans ton caractère, tu es une personne unique. Or, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est vraiment dommage de se priver de l'amour de ce Père adoptif qu'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous a prêté la terre pour y habiter, dans l'espérance que nous nous tournions cette fois-ci chacun vers lui pour avoir foi dans son amour. Donc le principal finalement dans tout ça, c'est de croire que Dieu existe et de croire que c'est un Dieu d'amour et de croire que c'est un Dieu rémunérateur qui va t'accorder sa bonté, sa compassion, sa bienveillance, ses bénédictions et l'amour d'un Père. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ce que je pourrais dire, c'est crois en Dieu, crois en Jésus-Christ, accepte-le comme ton Dieu, comme ton Sauveur, comme celui qui pardonne tes péchés, et tu recevras vraiment cet amour du Père qui te recueillera, l'Éternel te recueillera, c'est lorsque tu es abandonné de tous, abandonné de la famille, abandonné des amis, abandonné de tes parents, parce que peut-être c'est pas leur faute, ils sont décédés à cause de leur âge, à cause de la maladie, eh bien, quelles que soient les circonstances, Dieu te recueillera, et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il dit, c'est la vérité, ça s'accomplira. Il a juste besoin que tu ouvres ton cœur et que tu l'acceptes avec foi et que tu dises de ta bouche, que tu confesses que tu crois. Je crois aujourd'hui, je t'accepte comme mon Père, je t'accepte Jésus comme mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés, délivre-moi, accorde-moi ton Saint-Esprit, je te reçois comme mon Père, et aujourd'hui je suis ton Fils au nom de Jésus. Amen. Et puis voilà, puis ensuite tu peux t'approcher d'une église locale, chercher une petite église, trouver un pasteur qui peut te baptiser, et puis tu verras que tu pourras connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance, parce que le Saint-Esprit en toi vient habiter, et tu as vraiment une toute nouvelle vie qui se présente à toi, où tu vas voir une révolution dans tes habitudes, une révolution dans tes pensées, dans tes réflexions et tout. Donc vraiment, je t'invite vraiment à faire ce pas de foi. Donc voilà, donc je te dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt et excellente journée.